Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à la théologie biblique, aux commentaires de la première épître aux Corinthiens, une épître très importante. Et j'en arrive à la fin, à la deuxième partie du chapitre 15, où saint Paul va nous décrire maintenant l'eschatologie, ça veut dire ce qu'il se passera à la fin du monde. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre parce que le début du chapitre, en montrant que la résurrection c'est du réel, la résurrection du Christ, eh bien, il en conclut, il en conclut théologiquement que tout ce qu'il va annoncer là, c'est du réel. Ça veut dire qu'il n'est pas en train d'annoncer des choses symboliques sur la fin du monde. Il y aura quelque chose qui se passera, et c'est ce que je voudrais commenter maintenant, avec les apports au cours de l'histoire, de la tradition des saints et du magistère. Parce qu'il faut bien comprendre, saint Paul, il met par écrit des enseignements qui étaient vivants, et donc on pouvait lui poser des questions. Donc il rentrait dans les détails de ce qu'il avait vu en voyant le Christ, et de ce qu'il avait compris en écoutant l'enseignement des apôtres qui lui avaient raconté ce que le Christ avait dit. Là, évidemment, c'est un résumé. Mais l'Esprit Saint, le même Esprit Saint qui préside à l'Église, à la tradition sainte qui a produit cette écriture, eh bien ce même Esprit Saint continuait, tout au long de l'histoire, de venir chez les saints et de rappeler tout ce que Jésus avait dit. Et puis, il y avait le magistère avec son charisme protégé par Jésus, c'est-à-dire les papes, les conciles qui quelquefois confirmaient une bonne interprétation ou au contraire rejetaient une mauvaise interprétation. Et on va voir qu'ici, le magistère va servir. Alors, je commence la lecture. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Voilà. Et donc, concrètement, on peut déjà se poser des questions. Le Christ est le premier ressuscité. Est-ce vrai? Est-ce qu'il est réellement le premier ressuscité? Certains ont contesté cela en disant « Le jour de sa mort, à 15h, lorsqu'il y a eu le séisme, des morts sont sortis du tombeau et des gens les ont vus dans la ville qui promenaient, des anciens prophètes. Est-ce que ceux-ci sont ensuite montés avec leur corps dans le paradis? Ou est-ce que c'était juste, je dirais, une résurrection passagère comme celle de Lazare? L'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, est-ce que Jésus est le premier des ressuscités? Pas tellement important. Ce qui compte, c'est qu'il est la cause de la résurrection. Sa passion, le fait qu'il ait, je dirais, offert tout au Père est la cause de tout ce qui se passe par la suite. Dans le verset 22, quand il est dit que tous revivront par le Christ, tandis que tous meurent en Adam, eh bien, on voit bien que c'est vraiment tous. Effectivement, depuis le début du monde, pas un seul homme n'a pas connu la mort. Tout le monde est mort. La Vierge Marie, certains hésitent en Orient en disant avec la grâce originelle, peut-être qu'elle a juste dormi. Mais le pape Jean-Paul II, lui, penchait plutôt pour le fait que la Vierge Marie était vraiment morte quelques jours et puis qu'elle était ressuscitée. On dit aussi qu'il y a Enoch et Élie qui ne sont pas morts, qui sont montés au ciel directement. Donc ça, on ne sait pas. Mais concrètement, on voit jusqu'ici, personne, l'empereur chinois qui avait essayé, tous les taoïstes qui se sont battus pour vivre éternellement sur Terre, personne n'y est réussi. Tous sont morts. Et ça, c'est significatif. Ça veut dire que quand la suite qui dit « tous revivront dans le Christ », ça veut dire que ceux qui iront dans la vision béatifique le seront par le Christ. Personne ne sera sauvé en dehors du Christ, puisque c'est logique, le Christ est Dieu qui s'est fait homme. Donc c'est bien par lui que passe le salut. Alors, évidemment, ceux qui refuseront ce salut ne vivront pas dans le Christ. Là, ils seront respectés dans leur liberté. C'est ce qu'on appelle l'enfer éternel. Alors ensuite il dit, chacun à son rang comme prémisse le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Est-ce que dans le ciel, il y a une hiérarchie où quelqu'un serait supérieur à d'autres qui seraient inférieurs, puisque c'est selon le rang? Oui, il y a une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie très spéciale. Ça veut dire que la hiérarchie, Jésus l'annonce, il le dit, le plus petit sera le plus grand. Et il se l'applique à lui-même, et il l'applique à Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Dans ce nouvel ordre, on pourrait dire un ordre universel, un ordre mondial venu de Dieu,
Eh bien, ce qui était ancien, à savoir le plus intelligent, à savoir Lucifer, était premier, et ensuite la hiérarchie des anges, est remplacé par autre chose. Le plus petit, le plus humble, le plus aimant est le plus grand. Et on doit en conclure que, en fait, à ce niveau-là, le plus petit, incontestablement, qui est-ce? Eh bien, c'est Dieu. Parce que Dieu lui-même, qui est mort sur la croix, pour bien montrer à quel point dans la Trinité il y a ce mystère d'infinie humilité des trois personnes entre elles. Eh bien, Dieu ne cesse de mettre en avant ceux qui se sont abaissés. Ça veut dire de mettre au-dessus de lui. Je sais que certains protestants ont dit, et certains musulmans ont dit, mais non, pas au-dessus de lui. Tout de même, le seul juge, c'est Dieu, et donc il est là. Et après, évidemment, il établit des hiérarchies, mais tout de même, il est au-dessus. La réalité, c'est que Jésus le dit explicitement. De par sa volonté, il fera que certains feront des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites lui-même. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que, par exemple, la création? Rien, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que la rédemption faite par le Christ? Rien. Eh bien, en fait, il s'arrange pour donner les fruits qui sont appliqués de la rédemption et même de la création, de les donner à ceux qui l'ont aimé, à ceux qui se sont abaissés devant lui. Alors je donne la référence du texte. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Les protestants disent, il ne fera pas des œuvres, c'est le Christ qui fera les œuvres. C'est le Christ qui est tout-puissant. Ils ont raison, d'ailleurs le verset le continue, il le dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez, quoi que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc ça vient bien du Christ. Mais le Christ s'arrange véritablement pour que ce soit à la demande d'un saint ou d'un ange, et donc que ce soit à son action, que ça lui soit attribué à son intercession réellement. Dieu se fait quelque part le serviteur des désirs de ceux qui l'aiment et qui au ciel s'occupent comme des anges gardiens qui sont angéliques, mais aussi des humains qui s'occupent de nous, pour nous conduire au salut. Il faut toujours avoir en tête cette nouvelle hiérarchie fondée sur l'humilité, parce que c'est ce qui va expliquer la suite du texte. Puis ce sera la fin, alors le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. C'est bien une hiérarchie fondée sur l'humilité. D'abord, on le voit, elle commence à l'intérieur de la Trinité. On appelle ça un mystère de kénose intertrinitaire. Ça a été développé par quelques théologiens comme Maurice Zundel, comme le cardinal von Balthasar. Et c'est quelque chose auquel saint Thomas s'opposait, mais qu'on peut comprendre tout à fait. Puisque dans la Trinité, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que le Verbe n'est rien d'autre que la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même. D'où ce nom de Verbe, ça veut dire concept. Il est le concept du Père. Mais évidemment, comme le Père qui est une personne se connaît parfaitement, son Fils est exactement semblable, donc c'est une personne. C'est comme ça qu'on peut les appeler le Père, le Fils. C'est mieux, ça parle en termes de personne. Et bien dans ce concept de Père et de Fils, on a décrit cette kénose. Parce que ce sont des termes qui impliquent des relations. Un Père n'existe que par son Fils. Et un Fils ne peut s'appeler comme tel que parce qu'il a un Père. Appliqué à la Trinité, dans leur infini jaillissement de lumière et d'amour, évidemment, ça veut dire que le Fils dit au Père, « Tu es plus grand que moi, je tiens tout par toi. Tu es le principe de tout. » Mais le Père, dont le nom est le Père, dit, « Je ne suis que par toi. C'est toi que j'exalte et que j'exalterai encore. » Ils sont absolument égaux en essence, en nature, en éternité, et ils ne cessent d'avoir une relation comme ça, où chacun remet tout à l'autre. Et donc c'est ce que fera le Fils. Après être allé sauver les hommes sur la terre et les amener vers ce salut, il remettra son propre pouvoir au Père. Ça veut dire quoi concrètement? Nous prions actuellement, pratiquement uniquement, le Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montrera le Père. Et le Père nous montrera le Fils. Au ciel, c'est un perpétuel jaillissement d'êtres qui sans cesse mettent les autres en avant. Et qui du coup trouvent la plénitude de la béatitude. Alors quand il dit qu'il aura détruit toute principauté, domination, puissance,
Il vise des hiérarchies angéliques dont le nom se prend justement de l'ordre ancien, l'ordre de la domination par la puissance, par l'intelligence. Elles sont détruites alors de deux façons. D'abord dans les bons anges en ce sens que ils ne cessent de se mettre au service des petits humains au fur et à mesure qu'ils arrivent au ciel, pour qu'ils prennent leur rôle d'anges gardiens vers les hommes. Parce qu'ils estiment que ceux qui ont connu la terre, qui ont eu un corps, s'y connaissent mieux qu'eux. Et donc, ils sont là, avec leur puissance immense, ils peuvent tourner des volants, ils peuvent sauver une vie, ils peuvent la prendre. Et à la volonté de celui qui est saint, un petit humain, quelquefois un aïeul, un grand-parent, eh bien, ils font ce qu'il faut pour conduire le petit-fils vers le salut au mieux, mais avec douceur, pas seulement avec force. L'autre façon, c'est selon que les puissances, les dominations, les principautés seront écrasées en tant qu'elles ont refusé ce salut par Jésus-Christ. Eh bien, à un moment donné, leur capacité de nuire à des habitants du purgatoire, donc soit sur terre, soit dans l'autre monde, leur est enlevée. Ils ne peuvent plus le faire. Au fur et à mesure que quelqu'un rentre au paradis, il échappe complètement à ces démons, parce que ce sont des démons qui passent leur temps à essayer de nous tenter ou de nous rendre esclaves de certaines choses afin de nous entraîner dans leur propre révolte. Ils n'auront plus aucun pouvoir. On peut dire que par exemple la plus petite de toutes les femmes, qui est donc la reine du ciel et du cœur de Dieu, la Vierge Marie, elle domine sur les anges. Elle dit et les démons s'enfuient. À l'autre bout de l'univers, ils ne la supportent pas. Et donc rien que sa présence les fait fuir et leur fait plutôt, je dirais, disparaître que continuer leurs attaques contre les humains. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis. Alors, les ennemis, ce sont donc, je l'ai dit, d'abord les anges. Mais il y en a d'autres. Il y a nos propres pulsions, c'est-à-dire un caractère psychique qui est en nous, des choses que Dieu a voulu nous imposer après le péché originel afin que nous ne nous prenions pas pour des dieux, afin que nous comprenions notre faiblesse, notre misère. Ces choses-là disparaîtront. Au moment du retour du Christ, à l'heure de la mort, le fomes peccati, c'est-à-dire ces choses incontrôlables en nous, selon notre péché majeur, ça peut être des plaisirs égoïstes, de la sécurité égoïste à travers l'argent, de la vanité égoïste à travers une réputation. Tout ça, toutes ces faiblesses-là, il nous en délivre. On arrive enfin à les gérer. C'est une guérison immédiate, au point que Jésus dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ça se passera lors du retour du Christ. Autre puissance, c'est évidemment notre liberté orgueilleuse. On peut dire que face à la venue du Christ, qui est la mesure même du bien, eh bien, il y a deux réactions. Il y a ceux qui, ayant beaucoup péché, se tournent vers lui avec beaucoup de repentir et qui l'aiment. Et puis, il y a ceux qui, en voyant une telle humilité, un tel amour, le méprisent. Mais ils méprisent la puissance du Créateur. Et donc ils se mettent à réclamer la vision béatifique parce qu'ils comprennent que c'est ce qui va les équilibrer. Et le Créateur leur dit, à savoir Jésus-Christ, « Allez-vous-en, loin de moi, vous ne l'aurez pas, vous qui faites le mal. » Ils sont damnés pour l'éternité, non pas parce que Dieu veut que ce soit éternel, mais parce qu'ils ne veulent jamais se repentir. Ce sont des actes particuliers qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, tellement libre, parce que parfaitement lucide face au Christ et face à Lucifer, et parfaitement maîtrisé, puisque, je l'ai dit, les sources du péché en nous ont disparu, que ces gens-là ne renoncent jamais à leur choix. Ils le maintiennent éternellement en disant « Je ne céderai pas, j'ai raison, votre espèce de bonheur au paradis en vous vautrant dans l'humilité, rien à faire, je suis un Dieu. » Le verset 26 est curieux parce qu'il dit ceci « Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Est-ce que ce sera la mort physique ? Ça c'est évident, ce sera la mort physique. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tout sera achevé, il nous ressuscitera. Il nous rendra à tous, aussi bien en enfer qu'au paradis, notre corps, afin que nous soyons pleinement nous-mêmes et que, selon le choix que nous aurons fait, soit porté par la grâce en suivant le Christ, soit rejetant la grâce en suivant Lucifer, nous ayons notre vie éternelle, puisque nous la voulons comme telle. Le problème maintenant, c'est que le terme « mort » signifie toujours dans l'Écriture la mort physique. Dès la Genèse, vous mourrez. Mais ça signifie aussi
Et c'est d'ailleurs le sens profond de la mort physique, ce que ça signifie. La mort spirituelle, ça veut dire la perte de la grâce. En enfer, la perte de la grâce est définitive parce que ces gens-là ne veulent pas se convertir, je l'ai dit. Or, ce texte dit, le dernier ennemi détruit sera la mort, et donc certains en ont déduit qu'un jour, il n'y aurait plus personne en enfer, que ça mettrait du temps, il faudrait peut-être 1000 ans, mais que finalement les plus méchants des méchants finiraient par se repentir et se tourner vers Dieu. Eh bien, cette interprétation-là a été rejetée par l'Église. Et on peut dire qu'on peut se servir véritablement des repères dogmatiques de l'Église. D'abord, c'est dit dans l'Écriture, l'enfer éternel. Mais il ne faut pas confondre en fait enfer et purgatoire. Ce qui est détruit, à un moment donné ou à un autre, c'est la mort au sens du purgatoire, c'est-à-dire l'Hadès. Ce séjour où les gens, plus ou moins repentants, qui ne sont pas déterminés complètement dans le mal, se convertissent peu à peu. Et cet Hadès, il est de plusieurs sortes. Il y a d'abord la terre qui est un Hadès finalement. Nous sommes dans une sorte de séjour des morts, une vallée de larmes. Nous sommes comme séparés de Dieu, avec un corps extrêmement lourd, des fragilités. Mais c'est aussi le seul endroit où on peut donner la vie. Et c'est un endroit où on peut vraiment se purifier. Le deuxième Hadès, c'est le passage de la mort, entre ce monde et l'autre. C'est le fameux séjour où Jésus est descendu, le jour de sa passion. C'est ce que dit saint Pierre, il le raconte. Dans sa première épître au chapitre 4, verset 6, c'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent maintenant selon Dieu dans l'esprit. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est tout simplement descendu dans le lieu où attendaient des gens qui étaient morts lors du déluge, c'est ce qui est dit un petit peu plus haut, des gens qui avaient résisté à l'époque où Noé construisait son arche. Donc ça se trouve exactement au chapitre 3, verset 19. Il est allé les chercher, il leur a prêché son évangile et il les a sauvés. Ils sont rentrés dans la vision béatifique. Cette mort-là disparaît aussi au moment du retour du Christ. C'est clair. Et puis, les autres niveaux de mort, c'est quoi? Ce sont les purgatoires qui peuvent suivre le jugement individuel. Ça veut dire, après avoir vu le Christ, beaucoup se convertissent, mais certains ont encore en eux des restes de fierté. Et on ne peut pas voir Dieu, ce Dieu dont je parlais tout à l'heure, sans mourir à soi-même. C'est impossible. Une telle humilité, si on arrive avec nos petites fiertés, on est comme stupéfié et donc on fuit. Résultat, un certain travail doit être fait, même pour ceux qui sont saints, mais qui n'ont pas encore atteint cette totale humilité qu'on appelle la kénose. Eh bien, cette mort-là aussi sera détruite. Et lorsqu'à un moment donné, tous les hommes, tous ceux qui auront choisi le Christ, auront un cœur tout humble et tout amour, alors le purgatoire lui-même, dans toutes ses acceptions, sera détruit. C'est ça la mort. C'est ce qui est signifié ici. Quant à l'enfer, est-ce qu'il y a dedans des hommes? Moi je répondrais plutôt oui, je pense que l'enfer éternel des damnés, il y en a. Ne serait-ce qu'un qui était vraiment inquiétant. Un dont Jésus a dit, il aurait mieux fallu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. C'est Judas. C'est inquiétant. Je veux dire que même 1 million d'années au purgatoire, il vaut mieux être né, puisque à la fin, on voit Dieu face à face. Par contre, ne pas être né, la seule raison qui peut justifier une telle parole, c'est peut-être effectivement qu'il s'est endurci et que face au Christ qui est venu le chercher dans sa mort, puisqu'il est mort, le Christ, à peu près en même temps que lui, il lui a montré son cœur à la fois doux et humble et glorieux. Eh bien, il a pu peut-être lui résister. En tout cas, certains l'infèrent, ce n'est pas un dogme, l'Église ne se prononce pas. Il y a d'autres hommes du même style pour lesquels on peut être inquiet, c'est tous ceux qui s'obstinent jusqu'à la fin, complètement, quoi qu'il arrive, dans leur péché. Je pense à Hitler, je pense à certaines féministes, par exemple actuelles, qui sont dans la souffrance, qui voient bien que les idoles qu'elles ont mis en avant, l'individualisme féministe total, leur donne quoi? De la solitude, une vie insensée, et pourtant qui maintiennent, qui continuent de maintenir et de dire aux jeunes filles que c'est cette exaltation de soi contre l'enfant et contre le mari qui va rendre heureux. C'est inquiétant. Ça ne veut pas dire évidemment qu'elles sont damnées. Dieu a d'autres armes, comme justement le passage de la mort, où on peut rester longtemps, longtemps à réfléchir. Et ensuite arrive le verset 27, « Car Jésus a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira « Tout est soumis désormais »,
c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toute chose. Ça veut dire le Père. Donc tout sera soumis au Fils à un moment donné, nous qui l'aimons, parce que justement nous l'aimerons, et donc nous nous soumettrons à celui que nous aimons. Les méchants, parce qu'il est le Tout-Puissant, et donc ils ne pourront plus faire le mal comme ils le voudraient, à leur grande colère. Les pulsions auront disparu, les démons seront interdits d'agir, les purgatoires auront fermé, et à ce moment-là, il remettra tout au Père, évidemment. Et alors, il se passera quelque chose de fantastique, c'est que le Père lui remettra tout. Notre vie éternelle consistera à voir ce Dieu unique, où chaque personne de la Trinité remet tout à l'autre, et en fait, nous remet tout. Nous remet tout. Ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, quand je disais « Ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites parce que je vais vers le Père ». Ça veut dire que Dieu, dans sa Trinité, se comporte avec nous comme il se comporte à l'intérieur de sa Trinité. Nous nous abaissons, il nous remet tout. C'est donc absolument fantastique parce que ça veut dire que le paradis ne consiste pas seulement à voir Dieu, mais ça c'est déjà tellement formidable, ça nourrit l'intelligence de manière unique. Elle n'a plus de désir, elle voit l'infini qui, je dirais, se renouvelle à chaque instant puisqu'elle est limitée, et donc c'est pour l'éternité. Notre cœur est dans l'amour total, on possède notre bien-aimé dans ses bras, comme une épouse qui tient dans ses bras celui qui était si longtemps absent. Mais ce qu'il y a aussi de fabuleux, c'est qu'il nous donne des pouvoirs réels. Ça veut dire que tous les enfants un petit peu gâtés qui souhaiteraient être tout-puissants auront la toute-puissance. Évidemment, une toute-puissance qui ne sera pas capricieuse, puisqu'elle sera fondée sur notre vision de Dieu et notre amour, notre humilité. Mais concrètement, nous n'aurons même pas besoin de demander pour pouvoir faire le bien si quelque part, dans un autre endroit, Dieu crée d'autres créatures qui doivent peu à peu marcher vers le salut. Nous déciderons et Dieu fera, comme s'il était notre instrument, parce que nous nous faisons son instrument. Et donc verset 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » Et j'ai déjà commenté. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Et si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi, à toute heure, nous sommes exposés au péril? Il me faut commenter cette histoire de baptême pour les morts. En fait, il faut l'admettre, c'est une pratique que nous avons oubliée. Nous ne savons plus à quoi elle correspond. Apparemment, des gens se faisaient baptiser pour des personnes, leurs ancêtres, qui n'étaient pas baptisés, qui ne l'avaient jamais été. On peut dire que peut-être cette pratique, on la voit, elle a dû être recréée peut-être chez les Mormons. Ils essayent de se procurer partout dans le monde les généalogies, les noms des gens, et ils les baptisent, en espérant comme ça obtenir pour tous ceux qui sont morts sans la vraie foi la vie éternelle. C'est un acte de charité, c'est un acte qu'on appelle un acte de communion des saints. Ça veut dire quoi? Qu'ils croient, les Mormons, qui sont pourtant une religion dissidente du catholicisme, ils croient vraiment à la vie éternelle et que même des gens qui sont morts sans le baptême peuvent être sauvés, qu'on peut même leur obtenir ce salut par notre prière humble venant de la terre. Eh bien, d'un point de vue catholique, pourquoi pas? Nous ne nous faisons plus baptiser pour les morts, mais ce que nous faisons, nous, c'est que nous prions pour les âmes du purgatoire, c'est-à-dire celles qui sont dans la mort, qui ne sont pas encore dans la vision béatifique. Ça veut dire que cette communion des saints, nous la pratiquons d'une autre façon, la première façon ayant été oubliée, mais ça revient au même. En priant pour les âmes du purgatoire, nous demandons pour elles l'Esprit Saint, et ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Alors, cette pratique-là est complètement refusée par les protestants, elle est admise complètement par les églises apostoliques, donc catholiques et orthodoxes. Elle est très importante parce qu'elle manifeste qu'il n'y a pas une séparation totale entre les mondes. Ça veut dire cette terre, où pourtant nous sommes, je dirais, nous ne les voyons jamais, les gens de l'autre monde, ou très rarement par des petits songes comme ça. Et il est interdit de provoquer leur apparition par du spiritisme. Ce sont des mauvais esprits qui viennent en général. Par contre, nous pouvons par notre prière véritablement avoir une action sur les autres mondes. Sans doute de la même façon, les âmes du purgatoire dans l'autre monde prient pour nous,
Ça veut dire que par exemple, si nous avons un grand-père qui est au purgatoire, eh bien l'ange peut très bien lui montrer, ou alors il se souvient de ses enfants, de ses petits-enfants qui sont encore sur terre, et il offre des souffrances pour nous. Et c'est efficace. Ça veut dire que nous verrons, à l'heure de la mort, lorsque tout sera révélé sur tous, que peut-être à un moment donné, une épreuve ou une angoisse a disparu parce que un père, un grand-père, l'a pris sur lui ou a prié pour qu'elle disparaisse et s'arrête. C'est une véritable communion des saints, mais réciproque. Réciproque. Et donc il ne faut pas oublier nous-mêmes de prier pour les âmes du purgatoire. On ne prie pas par contre pour les âmes du paradis, elles n'en ont pas besoin. Elles sont parfaitement bienheureuses et elles agissent et elles prient pour nous. Ensuite, à partir du verset 30, saint Paul manifeste que tous ses efforts apostoliques, évidemment, les risques de mort qu'il fait, sa vie non mariée, non paisible, les naufrages qu'il a subis, etc., les flagellations, les jeux du cirque, tout ça, il le fait, évidemment, parce qu'il est sûr que c'est vrai. Et il le fait pour communiquer le Christ dès maintenant. Il le dit, « Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer ainsi au péril? Chaque jour je suis à la mort. Aussi vrai, frère, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, que m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et c'est vrai, il faut faire attention à ça. Tout ce zèle apostolique, tout ce qu'ont construit les anciens, l'Église telle qu'elle est faite, elle ne vise qu'à une chose, annoncer le Christ qui revient, la vie éternelle qui est là. Et pourquoi c'est fait? Par amour, afin que les hommes remplis de l'Esprit Saint n'aient plus peur, qu'ils portent leur croix, qu'ils se purifient, oui, mais qu'ils portent la croix du Christ. Cette croix qui a un sens, et non pas la croix du bon larron, cette croix insensée qui brise les âmes, qui est beaucoup plus lourde à porter, ou pire la croix du mauvais larron pour les méchants, qui fait que leur corps est brisé afin qu'ils apprennent l'humilité. La croix du Christ, elle est légère parce que on sait où on va et que la grâce vient nous y aider. Il habite en nous, le Seigneur. Évidemment, ce motif d'amour pur qui fait que saint Paul annonçait l'Évangile, c'est accompagné au cours de l'histoire, de par la volonté du Seigneur, d'un motif de crainte. Ça veut dire la crainte que si des hommes meurent sans connaître le Christ, ils soient instantanément damnés pour l'éternité. Évidemment, cette crainte, elle est venue d'une mauvaise compréhension de l'Évangile et l'Église l'a rejetée. Nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. N'empêche qu'elle a eu un bon effet. C'est que, en craignant et par amour pour les frères qui ne connaissaient pas le Christ, des apôtres sont allés annoncer l'Évangile dans le monde entier. L'aurait-il fait avec un tel zèle s'il n'y avait eu que le moteur de l'amour, la certitude d'apporter le Christ et sa joie partout? Sans doute pas. Pourquoi se fatiguer, disaient certains, si le Christ, à l'heure de la mort et à la fin du monde, de toute façon, proposera son salut à tout homme. Saint Paul, en ce qui le concerne, je ne pense pas, n'avait pas l'idée que les païens iraient en enfer. Il avait juste l'idée que c'était une bonne nouvelle qu'il fallait annoncer au monde entier et que c'était son devoir, lui qui avait eu la vision du Christ, et que d'ailleurs, s'il ne le faisait pas, il mourrait d'ailleurs de chagrin de ne pas l'avoir fait, mais aussi, il ne pourrait pas apparaître devant le Christ, tellement il regretterait de ne pas l'avoir fait. Donc c'était par amour et non par menace du Christ qu'il a fait ça. Saint Paul est un saint. Alors je voudrais commenter la dernière phrase que j'ai citée. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Cette phrase-là, extrêmement précise de saint Paul, ce raccourci est absolument génial parce que je crois qu'il est le résumé de notre monde actuel en Occident. Il faut bien se dire que depuis les années 60, une génération a envoyé bazarder la religion. Elle était hostile. Pourquoi l'était-elle obstinément? Elle était hostile aussi à toutes les choses du passé, tout ce qu'avaient donné les deux guerres mondiales, et donc elle a rejeté tout avec l'eau du bain, le bébé et l'eau du bain, et donc la religion. Et cette génération, elle a triomphé au niveau efficacité, elle a construit un monde de plus en plus riche en Occident, et au terme, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que finalement, parce qu'il n'y a pas de vie après la mort, et ils en sont convaincus, c'est même pas discutable, c'est comme ça que c'est annoncé comme un acquis,
Il n'y a pas d'athéisme militant au sens de l'Union soviétique en Europe occidentale. C'est un athéisme acquis. Eh bien, on en arrive à quoi? Profitons, carpe diem, mangeons, buvons. Et puis, lorsqu'arrive la mort qu'on peut craindre, parce que tout de même on n'aime pas trop, eh bien, votons-nous des petites lois sur l'euthanasie, afin de ne pas vivre l'angoisse qui d'ailleurs ne sert à rien, puisque ça se termine dans le néant. Et à partir de là, à partir de cette philosophie-là, un monde entier s'est construit, un monde qui change les lois, où par exemple, pour mieux pouvoir manger et boire, et puis faire d'autres choses, c'est-à-dire profiter de sa jeunesse avant qu'elle ne se fane, tout ce qui est embêtant, les anciennes lois qui mettaient des règles absurdes, comme par exemple le respect de la nature humaine, le respect de la parole donnée, tout ça peu à peu se délite. La vie des enfants dans une femme enceinte n'existe pas, c'est même pas un problème. Ce qui compte, c'est évidemment le bien-être d'une femme qui ne veut pas garder l'enfant. Et quant aux vieillards qui n'auraient plus que quelques années à vivre, ou l'handicapé qui souffre, qui n'a pas une vie digne comme on dit, eh bien qu'ils puissent se suicider. Qu'on puisse même se suicider, dit-on en Belgique, quand on estime que sa vie a atteint sa plénitude, son terme, librement. Eh bien, tout ce baratin que je viens de donner, en fait, est résumé par cette phrase. Et si on veut voir la logique, encore mieux, qu'on regarde le chapitre 2 du livre de la sagesse dans la Bible, où tout est décrit avec précision. L'athéisme produit une éthique de la jouissance immédiate et produit une persécution de ces gens dont la présence est gênante par le fait même qu'ils existent et qui prétendent qu'il y a un Dieu et une morale auquel il faut se tenir. Au verset 33, saint Paul va faire un petit rappel tout de même, à savoir, attention, même si Dieu n'est pas ressuscité, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, demain nous mourrons, n'oublions pas qu'il peut y avoir d'autres motifs qui font qu'on se laisse aller. Comme par exemple, une espèce de croyance absolue en la miséricorde de Dieu qui fait qu'on se dit « quoi qu'il arrive, il me sauvera, alors je ne fais plus d'efforts, j'en profite ». Et c'est pourquoi il rappelle, c'est une petite piqûre de rappel en 2 versets. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc dégrisez-vous comme il sied et ne péchez pas, car il en est parmi vous qui ignorent tout de Dieu, je le dis pour votre honte. » Donc attention, on ne peut pas réduire tout de même la dégradation de la morale à l'absence de foi. La présence d'une foi mal ordonnée, mal comprise, peut conduire aussi à la même chose. C'est un autre travers de mai 68. La chanson, par exemple, qui dit « Nous irons tous au paradis, tous autant que nous sommes, et les prostituées, tout, etc. Nous irons tous au paradis comme cela. » Non, il faudra des réformes. Les prostituées n'entrent pas dans le paradis. Elles entrent converties, changées, purifiées, avec le cœur tout humble et tout amour. Alors, à partir du verset 35, saint Paul en revient à son propos théologique. Maintenant, abordons concrètement la fin du monde. Et d'abord, la résurrection, comment se produira-t-elle? Donc ce que dit saint Paul ici, il le dit et c'est du concret. Alors il ne faut pas prendre ça absolument matériellement, il utilise aussi des symboles, mais c'est du concret. De même que la résurrection du Christ est du concret, puisque d'ailleurs c'est sur la résurrection du Christ que tout ce qu'il dit maintenant prend sa valeur. Et donc il dit, mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. En réalité, ce que fait saint Paul ici, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle une métaphore, ça veut dire une comparaison. Comme on ne connaît pas, on ne peut pas connaître l'état absolument merveilleux, unique, inouï, que va être notre corps ressuscité, donc dans un autre monde adapté à notre corps ressuscité. Tout ce qu'on sait, on le sait par le corps du Christ.
c'est notre vrai corps, palpable, fait de chair, il peut manger Jésus-Christ, et en même temps, c'est notre vrai corps qui obéit totalement à l'esprit, qui passe à travers les murs, qui se déplace, etc., etc. Donc, sans compter la puissance de Dieu qui peut lui être donnée afin de réaliser certaines missions. Ces deux choses en même temps, on ne peut pas les comprendre. La physique, elle regarde la matière, et elle ne peut pas comprendre non plus, parce qu'elle voit que la matière, elle est entièrement soumise à la corruption. Elle peut simplement, par des calculs mathématiques, montrer que ce n'est pas une fatalité. Il pourrait très bien y avoir une matière qui ne soit plus soumise à la corruption. Et on pourrait imaginer donc des modèles immenses de ce que peut être un monde matériel comme ça, débarrassé de la corruption. Je ne pense pas que ces calculs-là peuvent régler notre problème. En effet, l'énergie qui donnera l'incorruptibilité à notre corps et aux autres corps dans l'autre monde, ce sera d'abord la puissance de Dieu. Et ça ne peut pas rentrer dans l'équation, cette puissance, cette lumière jaillissant du Créateur Tout-Puissant. Alors, par contre, par cette analogie que donne saint Paul, on peut comprendre, on pourrait même en prendre d'autres, parce qu'il faut se servir ici de tout ce que nous apporte la nature pour bien le comprendre. Donc lui, il dit, c'est comme un grain de blé. Notre corps, maintenant, est comme un grain de blé. Il est semé en terre et il faut qu'il meure. Alors attention, là, il y a par contre quelque chose d'important. Quand il dit ceci, la vie ne reprend vie que s'il ne meurt, Jésus avait repris cette analogie-là. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Elle a deux sens, cette analogie. Premièrement, la mort physique, et alors on ressuscite, quoiqu'on n'est pas obligé, pour ressusciter, de passer par la mort physique. Saint Paul le dira à un moment donné, la dernière génération ne mourra pas. Le Christ l'emmènera directement au ciel sans passer par la mort, par exception. Mais il y a aussi, dedans, parce que tout a un sens spirituel, l'annonce de la mort intérieure. La mort à soi-même, l'humilité totale, la kénose. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi elle était nécessaire, je ne vais donc pas le répéter ici. Alors, une analogie qui peut-être plairait à saint Paul, s'il pouvait l'utiliser maintenant, c'est par exemple l'apparition d'un papillon. Qu'est-ce qui est au départ? Une espèce de ver, un peu horrible, quelquefois avec quand même des belles couleurs, mais quelquefois des poils urticants qui se déplacent comme ça. Voilà, quelque chose d'assez répugnant. Et puis ce ver s'enferme dans un tombeau qu'on appelle une chrysalide, et il en sort un animal que personne ne pouvait imaginer, qui n'a aucun rapport avec ce qu'il était avant. C'est même plus la même manière de se nourrir. C'est un animal qui vole avec des ailes magnifiques, bariolées de toutes les couleurs. C'est absolument incroyable. Eh bien, ça illustre bien ce que sera notre corps ressuscité. On ne peut même pas imaginer, sauf par quelques détails, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc des propriétés comme la clarté, ça ne cache plus notre âme, l'agilité, ça va à des vitesses incroyables pour se déplacer, la subtilité, ça passe à travers les murs, l'invulnérabilité, l'immortalité, etc., etc. On peut par contre se servir actuellement d'une expérience qui est nouvelle, qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, où des gens ont approché la mort. Certes, ils n'ont pas eu leur corps ressuscité, mais ils ont eu un corps psychique, donc à un moment où leur corps physique était comme mort, qui a des propriétés qui ressemblent. Et ils disent, c'était incroyable, on voyait des couleurs que jamais on n'avait vues. Ça veut dire, en fait, comme si le spectre lumineux, qui est très étroit, qui va du rouge au violet, était élargi à tout. Les ondes radio jusqu'aux rayons gamma, enfin c'est absolument incroyable. Et puis, ils voyaient à 360 degrés autour d'eux. Tout était visible, devant, derrière. Et puis quand ils voulaient regarder par exemple les pattes d'une petite araignée qui passait par là, leur œil était capable de zoomer et comme un microscope, ils voyaient les moindres détails de près. Des propriétés uniques par ce simple sens de la vue qui est le plus spirituel, dit Aristote. On comprend à quel point c'est nouveau. Notre œil, lui, il est bien limité, évidemment, en comparaison de cela. Alors ensuite, dans son analogie, saint Paul parle de la chair des hommes, la chair des bêtes, la chair des oiseaux, la chair des poissons. Est-ce à dire qu'il annonce ici la résurrection des oiseaux, des poissons, des mammifères, comme celle des hommes? On ne peut pas vraiment le dire, en tout cas, ce n'est pas ce que l'Église a trouvé, c'est-à-dire qu'elle n'en était pas sûre, elle n'a pas fait un dogme en tout cas. Mais toujours est-il que
D'abord par deux voies. La première voie étant la considération de qui est notre Dieu, mort sur la croix. Il est évident que ces animaux qui ont une vie d'errance sur terre, de souffrance, qui finissent tout ou tard par se faire manger, y compris les grands fauves, auront, parce qu'ils ont un service à nous rendre, un service immense, ils nous montrent que la mort c'est une réalité, ils l'ont montré à Adam et Ève, ils nous donnent de la nourriture, ils nous donnent des leçons métaphoriques comme celles que je viens d'indiquer avec le papillon, et bien que ces animaux auront une récompense adaptée à ce qu'ils sont. La chair d'un chien, un petit chien, qui a aidé une petite personne handicapée à reprendre confiance en elle. Son âme animale de chien, qui ne cherche pas la vision béatifique, qui est simplement un petit être sensible, aura certainement, de l'autre côté, une résurrection adaptée, donc une récompense sensible. Évidemment, un chien n'a pas la vision béatifique, il n'a même pas besoin, mais il peut être rayonnant de bonheur par la présence des saints qui le comblent dans sa sensibilité. Et puis, il est délivré de ce besoin de manger, de chasser. Il est paisible, il s'amuse, il est avec d'autres animaux. Il est fort possible que les fameux textes « le loup sera avec l'agneau », etc., se réalisent réellement, matériellement. Il y a d'autres considérations qui permettent de le comprendre. Par exemple, cet autre monde, forcément, est un monde matériel puisque notre corps est matériel. Il faut donc un monde adapté. Saint Thomas d'Aquin imaginait un monde purement minéral. Pourquoi ? Parce que pour lui, seule la quintessence, c'est-à-dire les astres, étaient éternels et incorruptibles. Donc pour lui, les animaux, les plantes disparaîtraient. On sait maintenant que tout est corruptible, et donc ce n'est pas un bon argument. Ce qui est certain, c'est que quand on voit ce que nous sommes, nous, notre désir, c'est évidemment que ce monde ne soit pas purement minéral. On sait ce que c'est qu'un immeuble minéral. On aime la vie qui foisonne. On aimerait bien que tout ce qui a été vivant depuis l'histoire du monde soit présent dans un monde gigantesque qu'on ne peut même pas imaginer dans sa taille parce que tout y vit et tout y trouve récompense. C'est évidemment le désir des intelligences et donc, certainement, connaissant Dieu, il l'exaucera. Je dis ça à l'attention de mon frère qui est prof de biologie agrégé en France et qui rêve de ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en biologie que de retrouver évidemment les animaux de jadis qui sont passés par toutes les formes possibles puisque tout semble évoluer sur les millions d'années. Et donc, on ne peut même pas imaginer ce qu'il y a eu comme diversité. Il semblerait qu'actuellement, m'a-t-il dit, il ne demeure que 0,5% de tout ce qui a existé en nombre d'espèces au cours de l'histoire, sans compter la grande disparition au moment des dinosaures, là, 65 millions d'années, il y avait quelque chose de fantastique. Eh bien, tout sera présent, semble-t-il, plantes comme animaux, comme humains. Alors toujours par mode d'analogie, donc sans vouloir prouver ce que je dis là, il parle aussi du soleil, de la lune. Est-ce que cette matière, ces corps de notre monde, passeront dans l'autre monde et seront revêtus d'incorruptibilité ? Saint Pierre, je crois, a un texte où il le dit. Ça veut dire qu'il est possible que, en fait, la matière elle-même, corruptible, soit recyclée et que rien ne soit perdu. Et à ce moment-là, on peut dire que cette matière, ce monde gigantesque qu'on voit actuellement, qui ne sert pas à grand-chose, prendra son sens. Évidemment, si on vit éternellement, il est logique qu'il y ait un espace pratiquement infini à visiter, avec des choses fantastiques ici et là à voir. Alors je continue, verset 43. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. Nous, actuellement, en Occident, nous avons oublié à quel point nous sommes semés dans l'ignominie. Il n'y a pas grand-chose qui nous le rappelle, sauf quand nous sommes malades. Il y a aussi la nécessité d'aller aux toilettes. Ça nous le rappelle, c'est un acte d'humilité, ça prouve que notre corps est animal. On est semé avec un corps lourd, fatigué et facilement fatigant. On ressuscitera, évidemment, autrement. On ressuscitera, comme il le dit, dans la gloire. Pour se référer, pour savoir ce qu'est la gloire, eh bien, il faut se référer à la précédente vidéo où je l'ai décrit. Ensuite, verset 44, on est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier, Adam, esprit vivifiant.
Là, on voit qu'il utilise des notions de philosophie, et sans doute de philosophie grecque. C'est très compliqué de s'y retrouver, mais globalement, voilà ce qu'on peut dire, parce que ça correspond à la réalité. Ça veut dire qu'au-delà des mots psychiques, spirituels, etc., voilà ce qui semble, comment on est fait. Nous avons en nous un principe immanent de vie, un principe qui unifie notre être composé de tellement de choses diverses qu'il devrait se décomposer. Ce principe immanent, on pourrait l'appeler notre substance ou notre âme au sens profond du terme. Non pas l'âme spirituelle, mais cette espèce de cause qui fait qu'on est vivant. Et les animaux ont une âme animale, les plantes une âme de plante qui n'a pas de faculté spirituelle. Et puis dans l'homme, on constate qu'il y a 3 degrés de vie et que toutes les religions, toutes les philosophies les ont reconnus. Il y a d'abord notre corps biologique, palpable là. C'est lui qui ira dans le tombeau. Et ce corps biologique, il est inconscient en lui-même, il a des tas d'activités chimiques sans arrêt qui, heureusement, ne deviennent conscientes que quand on est malade. Il semblerait que ce corps biologique produise quelque chose qui n'est pas encore connu, mais qu'on commence à découvrir par les NDE, à savoir un corps psychique. Ça veut dire une espèce de corps qui y habite, qui est fabriqué par ce corps physique, et qui est le siège avec le corps physique de nos facultés communes avec les animaux, comme voir, entendre, imaginer, se souvenir des souvenirs appris par cœur, une intelligence animale pour attraper une proie, des choses comme cela. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que justement, quand les gens approchent la mort, ils voient bien qu'ils emportent avec eux un corps, et que ce corps voit, entend, et donc s'ils voient la lumière physique, c'est que ce corps a quelque chose de physique. Et pourtant, nous, on ne le voit pas, donc il est d'une autre matière, un état de la matière qu'on pourrait appeler état de la matière psychique, autrement dit sensible, pour être plus simple. Et puis évidemment, il y a dans l'homme ce qui est particulier à l'homme, à savoir son esprit. L'animal n'a pas d'esprit, parce que ce sont les facultés, il y en a 2, l'intelligence, qui permet de comprendre toutes les choses, pas seulement les choses sensibles. Ça, l'animal, une intelligence sensible, il y en a une, pour attraper une proie, pour se reproduire, etc. Intelligence spirituelle, qui cherche à voir Dieu, à connaître la cause des causes, qui a aussi une vie morale, qui sait discerner le bien et le mal. Et puis, deuxième faculté, la volonté, qui est un amour de l'intelligence. Ça veut dire qu'on peut décider, parce que c'est intelligent, de vouloir du bien à une personne et de jamais trahir sa parole. C'est l'amour spirituel. Évidemment, lorsqu'il est appliqué à Dieu, il s'appelle la charité, et il est porté par la grâce. Eh bien, nous sommes actuellement dans un corps physique et psychique. Ça veut dire que notre esprit ne s'exerce que par notre physique, ça veut dire par nos mains, c'est nos mains qui peuvent déplacer un objet, et par notre psychisme. Ça veut dire que quand nous sommes portés par un plaisir sensible, c'est là que nous avons plus de facilité à agir. Quand nous voulons connaître, par exemple, ce que c'est que l'infini, nous nous imaginons d'abord une image d'un truc très long ou très grand. Donc nous nous servons d'images, notre cerveau fonctionne comme cela. Eh bien, dit saint Paul, nous ressusciterons corps spirituel. Ça veut dire que ce corps-là palpable obéira à notre esprit, je l'ai dit. Tout ce que nous pouvons imaginer, que notre corps ne peut pas faire actuellement, il le fera, comme passer à travers un mur, comme se déplacer à la vitesse de notre volonté. C'est extraordinaire. Cette deuxième chose que j'indique là, évidemment, est portée par la puissance de Dieu. Mais notre psychisme lui-même, notre vie sensible, ne sera plus, je dirais, celle qui nous apportera les connaissances. On peut dire que notre esprit directement connaîtra par lui-même l'essence des choses. Ça veut dire que lorsque je verrai un objet comme ça, ou une personne, je verrai directement son âme. Le corps ne sera plus un intermédiaire. La spiritualité des choses sera vue directement parce que notre esprit sera illuminé par la puissance de Dieu. Il y a un 4e aspect, donc après l'aspect physique, l'aspect psychique, l'aspect spirituel que je dois aborder, c'est quand saint Paul dit « C'est ainsi qu'il a été écrit, le premier homme Adam a été fait âme vivante, donc comme nous maintenant, biologique, et le second se fait esprit vivifiant. » C'est pas seulement, je dirais, notre intelligence et notre volonté dans leur faculté naturelle qu'il vient accomplir. C'est quelque chose d'encore plus profond au cœur de notre esprit. Une espèce de gouffre de creux fait pour Dieu, une espèce d'infini
qui fait que dans l'intelligence, elle ne peut être comblée que par la vision de Dieu. Quand on ne voit pas la cause des causes en plénitude, on n'est pas bien dans son intelligence. Notre volonté, par un amour infini qui ne s'arrête jamais, qui ne s'use jamais, et tant qu'on n'a pas ce Dieu qui lui correspond, notre volonté, elle s'use, elle s'épuise à aimer et au jour le jour à voir son amour se fatiguer. Et puis, au niveau de notre puissance, notre désir d'être tout-puissant, ce don de Dieu qu'il nous fera lorsque nous le verrons face à face. On peut donc dire que, véritablement, dans le Christ, par sa rédemption, nous sera donnée cette vie-là, d'ordre surnaturel, la puissance même, l'intelligence même, la volonté même de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que nous deviendrons Dieu, mais ça veut dire que Dieu se donnera à nous comme l'époux à l'épouse et que nous le verrons face à face. Ceux qui en concluent que nous deviendrons Dieu se trompent. Mais ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est que, en fait, nous découvrirons, en voyant Dieu, à quel point la cause de nos angoisses actuelles était ce vide dans cette âme faite pour Dieu. Tout prendra sens puisque celui qui doit la remplir sera là. C'est ce qui s'est passé pour saint Augustin qui, lorsqu'il a découvert Jésus-Christ, a compris pourquoi son âme était dans l'angoisse et qu'il l'aimait avant même de le connaître, sans même savoir que c'était vers lui qu'il tendait, parce qu'il est le bien, le vrai, le beau, le parfait, ce Dieu qui nous sera donné par Jésus-Christ. Verset 46, saint Paul dit « Ce n'est pas d'abord le spirituel qui paraît, c'est le psychique, puis le spirituel. » Donc là, il décrit avec bon sens ce qui se passe chez les petits-enfants. D'abord, on pourrait dire c'est le physique dans le ventre de leur mère, donc leur corps et leur être, qui a pourtant son âme, a des fonctions uniquement biologiques. Puis peu à peu, ils commencent à entendre dans le ventre de leur mère, puis quand ils naissent, ils commencent à voir, puis à développer un psychisme de plus en plus développé, comme le feraient des petits animaux. Et puis ensuite, dessus, va se greffer une vie de plus en plus spirituelle jusqu'à l'âge de raison, où ils poseront leurs premiers actes libres. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Le premier homme issu du sol est terrestre, le second, lui, vient du ciel. Tel a été terrestre, tels seront aussi les terrestres. Tel le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc là, saint Paul montre bien le saut qualitatif énorme qui se passera lors de la résurrection. Un corps céleste. C'est encore une métaphore. À l'époque, on est encore dans la cosmologie, je crois, de Ptolémée, où on pense que les corps célestes sont éternels, immuables. Ils ne périssent pas. Leur cycle d'ailleurs, comme cela, et leur forme ronde indiquent qu'ils sont faits de quintessence, une matière qui ne se corrompt pas. Et donc saint Paul prend cette analogie de la physique ancienne. Mais on comprend bien ce que ça veut dire. On peut le comprendre même maintenant. Ça veut dire que notre corps glorieux est transfiguré par la puissance de Dieu et rendu immortel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au verset 50, saint Paul conclut pour décrire la résurrection « Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. » Donc il manifeste en fait un saut qualitatif qui se passera. Attention, cette phrase-là, si elle était tirée du contexte, pourrait nier la résurrection en disant « La résurrection de la chair est donc un mythe, puisque la chair ne peut pas hériter de l'éternité. » Il l'expliquera plus tard. En fait, cette chair, dans son état biologique, va être transfigurée tout en restant elle-même. Elle va être amenée à un niveau d'existence, une manière d'être nouvelle, tout en étant notre vrai corps. Ça, ce sont les repères de la foi. On les garde et après, on peut se permettre d'imaginer ce qu'on veut, puisque de toute façon, on se trompera. C'est inimaginable, tellement c'est beau. Alors, à partir du verset 51, il entre dans le concret des événements qui accompagneront cette résurrection. Il dit ceci, « Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, qui serons encore sur terre, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. » Dans la Vulgate de saint Jérôme, cette phrase avait été traduite par un contresens
il avait traduit par, je vais vous dire un grand mystère, nous mourrons tous. Et on s'est aperçu en fait que c'était nous ne mourrons pas tous. Saint Paul, là, est manifestement en train d'annoncer les événements de la fin des fins, de la fin du monde, en disant que la dernière génération qui sera sur terre lors du retour du Christ, eh bien, elle n'aura pas à passer par la mort. Saint Thomas d'Aquin, qui lui avait la nouvelle traduction, eh bien, se pose la question, comment se fait-il que la dernière génération ne passera pas par la mort? Comment sera-t-elle purifiée? Comment apprendra-t-elle à avoir un cœur humble si elle ne connaît pas cette épreuve? Et il répond en disant, ils auront vécu de telles épreuves spirituelles, le monde du dernier antéchrist, qui sera l'enfer sur terre. Non pas l'enfer au sens Hitler, mais l'enfer au sens un monde en paix et sécurité, comblé d'argent, une vie très longue, paisible, et une absence totale d'une seule chose, l'espérance théologale, Dieu, Dieu, le vrai Dieu, celui qui est mort sur la croix. Non, un Dieu qui se présentera, parce que ce seront des gens croyants, c'est un monde religieux, comme étant celui qui donne à l'homme la dignité et qui lui donnera la vie éternelle dans l'autre monde, la même qu'il y a sur terre. En effet, le dernier antéchrist, avec sa science, ne pourra pas rendre l'homme immortel sur terre. Ça, c'est un obstacle, l'unique obstacle que Dieu a mis au pouvoir de la science et des hommes, ainsi qu'au pouvoir du démon qu'il peut donner à l'homme. Mais il pourra promettre dans l'autre monde une vie éternelle aussi bien, aussi comblée que sur terre. Eh bien, ça s'appelle l'enfer. On ne s'en rend pas compte, parce que nous qui galérons pour manger, pour boire souvent, et surtout quand on vient de pays sous-développés, on croit que c'est le paradis, comme les Égyptiens anciens. En fait, quand au bout d'un certain temps on a fait le tour de tous les plaisirs sensibles, matériels, le cœur se réveille. Et le cœur n'est pas fait pour cela. Il est fait pour le vrai Dieu. Et donc ce sera un monde d'angoisse profonde, auprès de petits êtres, nos descendants, qui seront très sensibles, puisque, je dirais, attendris par le fait qu'ils n'ont pas connu la souffrance, la famine, etc. Ce qui fortifie tout de même le psychisme, ces choses-là. Je ne veux pas dire que c'est bien, mais il faut comprendre. Donc, une purification de leur âme qui se fera avec efficacité. Mais ce sera un monde aussi où il y aura beaucoup d'angoisse et beaucoup de suicides. Alors, il faut remarquer que saint Paul était là convaincu que le retour du Christ, il le verrait de ses yeux, parce que le Christ l'avait annoncé. En réalité, il l'a vu de ses yeux. Lorsqu'il a été décapité à Rome en l'an 65, aussitôt le Christ lui est apparu de nouveau et est venu le chercher sur terre, là où il était. Il lui est apparu et il l'a pris et il l'a emmené dans l'autre monde. Donc on peut dire que ce qu'annonce saint Paul s'est vraiment réalisé comme il l'attendait de son vivant, ou en tout cas à l'heure de sa mort. Eh bien, pour la dernière génération, la différence, c'est que ça se réalisera pour tout le monde en même temps, et à la façon dont parle saint Paul. Ça veut dire qu'à un moment donné, un signal venant de Dieu, alors qu'on ne s'y attendra pas. Dans un monde, comme je le disais, en paix et en sécurité, alors le Christ paraîtra dans sa gloire, pour tout homme. Saint Paul a d'autres textes où il décrit, il dit, ce monde de l'antéchrist qui se posera comme Dieu, à la simple apparition du Christ qui tout d'un coup éclairera chaque âme, comme s'il venait pour chacun individuellement, eh bien ce monde de l'antéchrist sera balayé par le souffle de sa venue. Ça veut dire que si Dieu permettra ça, évidemment, c'est parce que ce temps d'enfer vécu sur terre sera efficace pour, par comparaison, lorsque le vrai Sauveur viendra, se jeter dans ses bras, à tel point on l'attendait, et avoir compris profondément à quel point les argents égoïstes, les gloires égoïstes, les plaisirs égoïstes ne comblent pas le cœur de l'homme. L'homme ne vit pas seulement de ça, ou à titre de moyen il en a besoin, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 54. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et là, en l'occurrence, c'est la mort physique, puisque justement, la dernière génération n'aura pas besoin d'y passer. Donc c'est pas seulement le purgatoire, comme je le disais tout à l'heure, mais la mort physique elle-même est vaincue par le Christ à la fin. Elle qui était intervenue après le péché d'Adam et Ève, et que tout homme, sans exception pratiquement, avait connue. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand saint Paul dit « l'aiguillon de la mort, c'est le péché », il rappelle une vérité que nous devons comprendre. Jamais Dieu n'avait voulu pour le départ que Adam et Ève et leurs descendants ne passent par la mort physique. Une destruction lamentable de leur être. Jamais. Il ne l'a permis, il ne l'a voulu qu'à cause du péché d'orgueil. Parce que ça s'est révélé être le moyen le plus efficace pour que nous, petites créatures vaniteuses, nous touchions notre fragilité. Et donc qu'après ce passage vraiment pénible, qui fait peur, eh bien, nous soyons modestes, nous soyons humbles. Parce que le péché, et en particulier le péché contre l'Esprit Saint, était un vrai risque pour Adam et Ève et leurs descendants. Si Dieu n'avait pas imposé les conséquences du péché originel, à savoir des pulsions qu'on ne contrôle pas vraiment, la mort qui arrive parce qu'il ne vient pas nous chercher, si Dieu n'avait pas imposé ça, quel aurait été le monde et la terre? Eh bien, il aurait été composé de deux sortes d'êtres. Des êtres parfaitement maîtres d'eux-mêmes, rationnels, se contrôlant, sans pulsion. Des démons. Des démons se croyant immortels, en plus. Et d'autre part, quelques personnes humbles, saintes, obéissant à Dieu, quoi qu'il arrive. Ce monde-là aurait conduit beaucoup à la perdition. Au lieu de ça, à quoi ressemble le monde actuellement? Eh bien, un petit nombre de personnes profondément humbles et aimantes qui font leur possible pour cela. Un petit nombre de gens vraiment librement méchants, égoïstes, qui ne pensent qu'à ça, qui n'ont comme Dieu que eux-mêmes, par choix, en lucidité. Et puis la grande masse, c'est-à-dire nous, qui naviguons, qui de temps en temps péchons en suivant nos pulsions et qui de temps en temps nous convertissons parce que nous voulons le Christ, mais nous voulons le Christ en même temps parce qu'il nous est utile et en même temps parce qu'il nous donne du plaisir, etc. Et en même temps, nous voulons l'aimer pour lui-même. Nous nous bagarrons dans un va-et-vient perpétuel entre la fierté de l'aimer et la honte de pécher. Et comme ça, à la godille, en passant à droite et à gauche, en tombant et en se relevant, il nous emmène vers le salut. Nous passons par une grande épreuve, mais une épreuve qui fait que normalement on en sort avec un peu d'humilité et pour certains de l'amour. Ça veut donc dire que cette sagesse que Dieu a utilisée, cette sagesse qui nous est pénible parce que nous sommes au purgatoire, là, et que nous voudrions être dans le paradis, cette sagesse est beaucoup plus efficace pour sauver. Certes, beaucoup après la mort, ont encore à aller dans d'autres purgatoires, à achever cette purification. Mais à la fin des fins, je pense personnellement qu'il y aura des damnés, mais pas la majorité, pas comme le pensait saint Thomas d'Aquin, pas 99% des gens, parce que saint Thomas d'Aquin pensait que les pauvres pécheurs iraient en enfer, la mort étant une tapette à rat. On sait maintenant que non, la mort est un passage, que là, il y a encore une purification qui peut se faire. Et qu'après la mort, évidemment, les gens qui ont refusé la grâce, parce qu'ils ont vu le Christ, se damnent pour l'éternité. C'est un dogme qui le dit, c'est le pape Benoît XII au Moyen-Âge. Il n'empêche qu'on peut savoir que la majorité se tourneront finalement vers le Christ, simplement en regardant nos contemporains. On leur met quelque chose qui correspond au Christ. Un film, par exemple, de Walt Disney, où on voit quelqu'un qui se sacrifie pour sa princesse, pour son enfant. Les gens sont touchés. Il n'y a rien à faire. Le cœur des hommes est fait pour Dieu. Et ça reste au fond. Et même si les gens paraissent s'exalter dans leur orgueil, comme ça, médiatiquement, il semblerait que les gens se perdent. En réalité, au fond de leur âme, quand ils sont seuls le soir, il y a cette voix-là de Dieu qui se fait entendre. Et qui sait très bien que ce qui est vrai et juste, c'est le Dieu de Jésus-Christ, l'humilité, l'amour. C'est ça la puissance infinie. Et donc, verset 58, il conclut en disant « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. » Il faut toujours, lorsqu'on a un moment de déprime, parce que c'est long ce purgatoire de la terre, toujours se rappeler qu'en fait c'est très court, que d'ailleurs, plus on avance en âge, plus les années se rétrécissent. 15 ans, gigantesque pour un petit enfant, c'est toute sa vie.
sont pour un vieillard psychologiquement comme une année. Et donc c'est merveilleux, il vient vraiment bientôt. Ça paraît curieux, mais se souvenir que bientôt on va mourir, c'est pas être négatif, c'est se souvenir que bientôt arrive la vie. Les chrétiens, comme les anciens Égyptiens, ne sont pas obsédés par la mort, ils sont obsédés par la vie éternelle, la vraie vie qui arrive. Et donc c'est source d'allégresse, évidemment, puisque plus quelqu'un devient vieillard, plus la vie arrive, plus elle est proche.